deuxième et dernière semaine d'audience du procès Fiona, et toujours pas de réponse sur les circonstances exactes de la mort de la petite fille de 5 ans. Cécile Bourgeon, mère de Fiona, et son compagnon Berkane Makhlouf, finiront-ils un jour par dire la vérité? Rien ne semble moins sûr. Partie civile au procès de son ancienne compagne et du beau-père de Fiona, Nicolas Chafoulet, est assis depuis une semaine au premier rang. Depuis une semaine, rien n'a été épargné à ce papa détruit. Ni les mensonges de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, qui se couvrent et s'accablent tour à tour. Ni les derniers jours de Fiona. Martyrs de leur violence. Pour la première fois, ce lundi 21 novembre, le père de 2 filles de Cécile Bourgeon, était appelé à la barre. Devant la cour d'assises de Riom, cet homme frêle à la voix secouée de tremblements a livré un témoignage bouleversant. Fiona est morte parce qu'elle me ressemblait. Celui que tous décrivent comme un bon père a longuement évoqué la mémoire de son enfant pas difficile à vivre, mignonne, obéissante à l'école, adorable, qui ne méritait pas ça. Fiona, sa frimousse, ses cheveux blonds et son regard azur. Le même que le sien. Son regard, si est-il la première chose qu'on remarquait, se souvient-il ému y a qu'à regarder les photos. Ses yeux, ses grands yeux bleus, c'était le ciel. À votre avis, pourquoi elle est morte? Demande son avocat me Fribourg. Parce qu'elle me ressemblait. Les yeux embués de larmes, le papa meurtri s'est souvenu des jours heureux. Fiona est née le 3 décembre 2007, explique-t-il au juré. J'ai assisté à l'accouchement. On me l'a mise dans les bras. Ce que j'ai ressenti était inexplicable. C'était le plus beau jour de ma vie. Pendant un mois, je l'ai gardée avec moi, dans mes bras. J'avais beaucoup de mal à la laisser toute seule dans son lit. J'avais peur de la mort subite du nourrisson. Si est-il clair, j'étais un père très proche qui n'avait que pour sa fille une proximité que lui reprochait alors Cécile Bourgeon. Père au foyer à l'époque, alors Cécile que travaillait à l'usine, Nicolas Chaloufet aimait son quotidien, Fiona se levait. Elle tapait au mur. J'allais la chercher. On allait voir ensemble sa petite sœur. Je la changeais, Fiona restait à côté de moi. Puis Fiona mangeait ses céréales en regardant des dessins animés, elle aimait bien Dora. Je lui mettais un coup de gant sur le museau. Je ne lui faisais pas des coiffures magnifiques mais je la peignais, et on partait pour l'école. C'était une vie normale. Fiona était toujours collée à moi et à sa sœur. Ma fille m'a dit que Berkane Makhlouf lui avait fait mal. Une vie normale ou presque, car la drogue y est omniprésente et finira par détruire le couple parental qui se sépare en mars 2012. J'en avais marre de la drogue, j'avais un traitement. C'était une chance de décrocher, explique Nicolas Chaloufet qui depuis n'a jamais replongé. La séparation sera le début du calvaire de Fiona. Selon lui, Cécile Bourgeon n'avait jamais levé la main sur Fiona à part une ou deux fessées. Les maltraitances apparaissent quand Berkane Makhlouf entre dans la vie de la jeune femme. Le week-end du 9 septembre 2012, ma fille m'a dit que le compagnon de Madame Bourgeon lui avait fait mal, raconte le père de Fiona, face aux accusés. Furieux, Nicolas Chafoulet examine sa fille, mais ne trouve ni marque ni bleu.
Il décide alors d'aller s'expliquer avec Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, qu'il rencontre pour la première fois. Elle m'a dit que Fiona racontait n'importe quoi. Lui a commencé à serrer le poing. Pour pas le frapper devant les petites, j'ai tapé dans un poteau, je me suis fracturé le tibia, je lui ai dit que de toute manière, je récupérerais mes enfants. Espoir déçu. Fiona ne lui sera jamais rendue. Au moment de sa pseudo-disparition, Nicolas Chaloufet n'avait pas vu ses 2 filles depuis 9 mois. Tu sais où est enterrée Fiona, alors dis-le. Pourquoi, alors qu'il les présentait en danger, ne s'est-il pas davantage battu pour ses filles? Lui demande-t-on. Séparé de Cécile Bourgeon parce qu'il en avait marre de la drogue, alors en pleine cure de désintoxication, le père de Fiona ne sentait pas la force. Je pesais 54 kilos, je n'étais pas en état. J'avais les papiers pour une procédure. Je ne les ai pas remplis. Je mes neveux. Un jour, il va falloir tout expliquer à sa sœur. Une culpabilité qui se tente parfois de colère, j'attends la vérité. J'espère savoir où elle est. Dis-nous où elle est. Crie Nicolas Chaloufet en direction de Cécile Bourgeon, la mère de sa fille. Je vois dans tes yeux que tu sais où elle est, je le sais. Alors dis-le. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf comparaissent pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la Ventour. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.